Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile selon saint Jean, par quelque bout qu'on le prenne, est toujours d'une infinie richesse et il nous dépasse, il nous déborde. C'est pourquoi, comme le disait un père de l'Église, saint Éphrem, quand tu as soif et que tu te désaltères, voilà le mot que je cherche, à la source, ne t'afflige pas de ne pas épuiser la source, régis-toi qu'elle continue à couler tout en t'ayant désaltéré. Je voudrais insister sur deux aspects de cet évangile. Il y ressort en filigrane quelque chose qui nous renseigne sur Jésus, sur son humanité, inséparable bien évidemment de sa divinité, mais l'évangile n'est pas un livre de psychologie, ne nous fait même pas un portrait physique de Jésus, et pourtant ici, je dirais, nous avons un signe, ou peut-être un signal de l'immense solitude de Jésus. On récrimine à son sujet. Il sait en lui-même, et nous le savons depuis le chapitre 2, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il n'a pas besoin d'un témoignage sur l'homme. Il sait que parmi ses disciples, il y en a qui ne croient pas. Il laisse même la porte ouverte aux 12. Voulez-vous partir, vous aussi ? Il est dans la solitude non pas d'un homme dont les troupes s'amoindrissent, mais dans la solitude de celui dont le psaume parle en disant « Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » La parole que je dis, qui n'est pas une information de moi ou sur moi, mais qui est moi-même, n'est pas reçue, n'est pas comprise, et même sa mère ne comprenait pas tout. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon Père ? Essayons de contempler Jésus dans une humanité concrète et réelle, dont le secret profond qui cherche à se communiquer n'est pas reçu, n'est pas compris, n'est pas déchiffré. Bien sûr, il est totalement un avec son Père dans l'esprit et tout amour lui vient du Père, mais n'empêche, il est venu chez les siens.
Il est venu chez ses frères. Et comme Joseph, rejoignant ses frères à Dothan, envoyé par son père Jacob, eh bien, on lui tend une chausse trappe et on le met dans la citerne, on le vend, on l'exclut. Et même cette parole, et c'est le deuxième aspect de ce que je voudrais vous souligner, cette parole qui n'est pas qu'une théologie, qui n'est pas qu'une catéchèse, qui n'est pas qu'une doctrine ou même une sagesse, elle est vie. Mes paroles sont esprit et sont vie. Et elles ne sont pas reçues. Elles ne sont pas reçues. Parce que nous n'avons pas assez prêté attention à ce verset. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Allons-nous donc continuer à chercher la vie ailleurs que là où elle se donne, dans la parole de Jésus ? Ces paroles sont esprit et sont vie. Et saint Pierre, après sa conversion pascale et pentecostale, le dira, « Vous n'avez pas été régénérés par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu. » Cette parole qui se donne en Jésus, qui se communique dans l'Évangile, qui transpire dans toutes les Écritures, qui retentit dans l'Église, qui est dans les psaumes, qui est dans les hymnes. Pourquoi n'allons-nous pas chercher la vie à sa source ? Voilà pourquoi Jésus est seul. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. À ceux qui reçoivent sa parole et qui l'accomplissent, à ceux qui vivent dans sa parole. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Voulez-vous quitter ma compagnie, ma communion, parce que les paroles que je vous dis vous débordent, vous dépassent et vous scandalisent ? Libre à vous. Mais je vous l'ai dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Alors il y en a un qui dit, au nom de tous les autres, à qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il avait compris sans comprendre. Et voilà notre première chance d'ignorer, mais d'être touché. De ne pas tout savoir, mais d'avoir une intelligence confuse, première, un flair pour la vie. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il se cale dans ces grands prophètes comme Jérémie qui disait « Ta parole, Seigneur, en moi, était comme un feu, je ne pouvais pas le contenir, alors je rends les armes, je me laisse séduire. » Laissons-nous déborder, laissons-nous subvertir, laissons-nous déloger, laissons-nous fasciner au-delà de ce que nous pouvons saisir, comprendre, mesurer. Ces paroles sont esprit et elles sont vie. Et ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Si vous restez dans la chair, vous mourrez dans vos péchés, c'est sûr. Convertissez-vous. Laissez-vous surprendre, laissez-vous rejoindre, laissez-vous questionner, contester, juger par la parole. Car le juge, ce n'est pas moi, dit Jésus, c'est la parole que je vous ai dite. Or, je vous l'ai dit, dit Jésus, mes paroles sont esprit et sont vie. Venez à moi. Qui me mange n'aura plus jamais faim, parce qu'on mange la parole comme un rouleau qui devient doux dans les entrailles pour le prophète Ézéchiel, amer pour le visionnaire de l'Apocalypse, mais je n'entre pas dans ces subtilités. Cette parole se mange, cette parole est le délice, plus savoureuse que le miel, plus substantielle que le pain, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors cette parole, elle est tout près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche, pour que tu puisses proclamer que Jésus est Seigneur. La communication de l'Esprit Saint, dans lequel nous pouvons affirmer que Jésus est Seigneur, et que le signe d'ailleurs que nous avons la foi, cette foi charismatique qui se complète dans la foi dogmatique, pour prendre deux distinctions qui viennent des pères de l'Église.
Et cette foi charismatique, elle s'alimente aussi parce que la parole est acquise, reçue, assimilée, recherchée, désirée. Lorsque tes paroles se présentaient, Seigneur, je me précipitais, dit encore un prophète. Vous êtes prophète par votre saint baptême. Désirez cette source de vie qui est là, qui est disponible. Et dans la foi, nous savons, nous avons une connaissance. Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons. Quand je crois, je connais. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. La solitude de Jésus s'atténue quand il trouve un cœur qui croit. Il y a toute une petite mystique, enfin grande selon, qui dit consoler Jésus, tenir compagnie à Jésus, bien sûr. Mais ce qui tient compagnie à Jésus, c'est un cœur arrimé au sien par la foi.